Oui, ben, SIDMAS pour EDF, c'est simple, hein, 25 millions de clients particuliers. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le SI, c'est 25 millions qu'il faut traiter. Et donc oui, on peut concilier SIDMAS dans un groupe industriel et transformation numérique. C'est finalement, si je prends une image pour les voileux, c'est exactement la différence entre partir pour une régate et partir pour la course du Rhum. Tout est dans la préparation. Pour concilier finalement transformation numérique dans un SI industriel et un SI de masse, eh bien on fait des expérimentations pour essayer de voir finalement ce qui marche pas. Et puis après, on fait une architecture d'entreprise, un plan très planifié, et on avance étape par étape pour arriver jusqu'au résultat, en prenant finalement au fur et à mesure les résultats des experts pour améliorer ce qu'on avait prévu initialement. Alors le premier levier à la main d'un DSI, c'est de maîtriser le run, c'est-à-dire l'exploitation au quotidien. Si vos équipes sont monopolisées par la qualité de fonctionnement au quotidien, résoudre les problèmes du quotidien, c'est mort. Vous n'avez pas le temps de faire du build. Donc le premier truc, c'est que grâce aux développeurs, et on est ici au MDF, grâce aux développeurs, à la qualité de leur travail, on est un SI qui tourne parfaitement au quotidien. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, avec une architecture d'entreprise qui découpe finalement nos gros systèmes historiques en fonctionnalités et en domaines, eh bien, morceau par morceau, petit bout par petit bout, on redéveloppe progressivement dans des architectures modernes les systèmes historiques que l'on avait. Du coup, ils sont plus petits, ils évoluent plus vite, et grâce aux méthodes agiles à l'échelle, aux méthodes Scrum, Kanban, etc., on arrive à mener tout ça en parallèle avec, à la base, quand même, un net renfort des compétences. Je crois qu'un des secrets de tout ça, c'est d'être beaucoup plus compétent qu'on ne pouvait l'être il y a quelques années pour pouvoir mener en parallèle toutes ces transformations et aussi changer la culture d'entreprise qui doit être finalement plus agile, moins excellence technique et plus finalement vite pour ramener de la valeur. Alors essayez de concilier ceux qui veulent transformer et les ingénieurs cyber, en général c'est compliqué, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a une méthode quand même qui fonctionne, c'est d'abord de penser la sécurité en amont, faire ce qu'on appelle le security by design ou au titre du RGPD le privacy by design, et après, grâce aux techniques de type DevSecOps, automatiser les contrôles sur les développements qui sont faits au quotidien et pouvoir du coup intégrer la sécurité dans le quotidien des développeurs. Alors les profils que l'on cherche du coup, c'est des architectes d'entreprise, c'est des ingénieurs cyber, évidemment des développeurs, et puis deux métiers qui apparaissent, qui sont ce qu'on appelle les SysOps et le FinOps, c'est-à-dire finalement tout le savoir-faire du quand est-ce que je dois aller en cloud, jusqu'à quand je dois y rester et qu'est-ce que je peux y mettre comme traitement versus ce que je garde pour l'instant dans mes data centers historiques.